Afrique Design. Afrique Design. Vous avez suivi avec beaucoup d'intérêt la première partie de cette émission spéciale dot. Après avoir vu le concept et la nature de la dot en passant par les conflits du dot exagéré, nous débouchons sur cette seconde partie qui s'articulera essentiellement sur la valeur du pagne Vlisco dans la dot. Vous saurez également comment vous habiller pour votre cérémonie de dot. Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de nous recevoir chez vous. Bienvenue dans votre émission. New Afrique Design. En définitive, faut-il maintenir la dot? Il faut maintenir la dot à mon sens. D'abord parce que c'est une caractéristique de notre africanité, d'un point. Mais je crois qu'il faut la maintenir sous forme symbolique. Mais je crois qu'il faut lui garder cet aspect connaissance des parents. Les gens se connaissent davantage. Il y a un certain nombre de choses qui sont dites ces jours-là, qui frappent, parce que l'émotionnellement, que ce soit la jeune fille émotionnellement, elle est plus sensible. Donc il y a un certain nombre de choses qui se disent. Donc il faut maintenir ça, mais lui garder un petit peu cet aspect symbolique. Hein. Que ce ne soit pas un frein, moi c'est ça qui me gêne. Si la dot devient un frein pour le mariage, alors je dis que nous n'avons pas, c'est pas bien, nous n'avons pas, ça ne répond pas en fait au sens qu'il faut donner à la dot. Disons qu'il faut lui garder cet aspect de courtoisie. Vivido amenti, vivido homeonti, vivido tubedianti, bubunana me, bubunana home, bubunana tubedia. Le respect, la courtoisie, oui. Mais c'est pourquoi je dis qu'il faut que ça ne soit pas un poids. Et je pense que même si on supprimait légalement la dot comme au Burkina, il y aura toujours des cadeaux de bienséance que le futur époux doit donner à la belle famille. Quelquefois, ça se partage séance tenante. Il ne faut pas croire qu'on va prendre ça et aller cacher pour le week-end. Ça peut se consommer directement et ça fait partie des bons procédés. Moi, je pense qu'il nous faut améliorer notre conception de la dot, notre façon de faire la dot. Parce que la dot crée quand même une occasion pour deux familles de se rencontrer, d'échanger et dans une ambiance de convivialité. Il ne s'agit pas de balayer d'un revers de main cette pratique, mais d'améliorer son application, d'améliorer la constitution de la dot de sorte à éviter la chosification de la femme. Je voudrais aussi ajouter que certaines femmes sont exposées à des violences parce que au moment de la dot, elles ont été considérées comme objets. C'est comme si pratiquement elles ont été vendues à leur mari. Donc nous devons éviter ça et nous travaillons pour qu'il y ait une égalité de droits et de respect entre les personnes, entre hommes et femmes. Et cette pratique ne doit pas constituer une occasion de chosification de la femme. Faisons en sorte que la dot en oublie l'homme et la femme. Il y a des propositions allant dans le sens que la dot soit constituée par les familles pour accompagner les futurs mariés dans leur ménage. Au-delà des conflits soupçonnés, réels ou potentiels autour de la dot,
Un fait incontestable est que le pagne conserve sa valeur extrême dans la vie d'une femme africaine. Et cette vie de femme africaine est essentiellement faite d'occasions d'utilisation de pagne. Le pagne à la maison, le pagne au travail, le pagne dans de nombreuses occasions de la vie. Il en découle que le pagne reste un des rares articles, sinon le seul article, indissociable de la dot. New Afrique Design. Le pagne, élément incontournable dans la vie de la femme africaine, raconte la vie de tous les jours. C'est l'élément de base de l'habillement de la femme togolaise. C'est une vieille tradition. Plus qu'une étoffe, le pagne véhicule un message, évoque la vie de tous les jours, vie familiale, conjugale et sociale. Il règle tous les problèmes du quotidien. Dès les premières lueurs de la vie, la femme africaine se sert du pagne pour porter ou mettre son bébé au dos. Nos grands-mères avaient l'habitude de mettre leurs petits trésors dans les coins noués de leur pagne. Nous comprenons donc aisément l'importance du pagne dans le kit de la dot. La femme africaine a besoin de l'exubérance de ses étoffes. Le pagne de valeur, le pagne Vlisco, est le signe de respectabilité. Lorsqu'on porte un pagne de valeur, on est une dame. Le pagne, peut-on dire, fait la dame comme l'habit fait le moine. Et c'est pour cela que depuis des décennies, Vlisco est un partenaire sûr en matière de dot. New Afrique Design. Vlisco, une marque prestigieuse qui revient sans cesse dans le kit de la dot. Comment expliquer juste cela? Effectivement, la Diave Vlisco est une marque centenaire, présente en Afrique de l'Ouest et centrale depuis 1856. Et il n'est pas sans savoir que l'histoire de Vlisco est plus ou moins liée à l'histoire du Togo avec les fameuses Nanavins. Donc on va dire c'est grâce à ces femmes en fait que le pagne Vlisco est rentré dans nos mœurs, dans notre culture et fait partie intégrante en fait de nos mœurs. Donc grâce à ces pagnes qui sont rentrées dans notre culture, comme je l'ai dit, nous les utilisons en fait pour certaines occasions dont la dot, et certains pagnes mythiques qui sont indémodables reviennent au bout du jour aujourd'hui pour l'équipe de la dot. Ça fait des décennies que vous passez pour être un partenaire sûr pour les futurs mariés. Dites-nous, selon vous, quelle est la tendance vestimentaire actuelle pour les cérémonies de dot? Alors Nadia, ce qu'on remarque aujourd'hui, c'est que le pagne se modernise de plus en plus. D'accord, on ne veut plus forcément porter le pagne comme le moment, c'est-à-dire de la tête aux pieds, avec un pagne qui est plus ou moins, en fait, on va dire emballé. D'accord, donc on est plus dans des tendances qui nous viennent du Nigeria, du Bénin voisin et du Ghana. Donc on ose en fait porter les pagnes plus courts, comme il y a le style Oleku au Nigeria, où on porte les pagnes 3/4 avec juste une camisole, et bien sûr avec le guélé, donc des foulards. On aime aussi des couleurs beaucoup plus vives, donc moins traditionnelles. Et on aime justement se parer d'accessoires un petit peu plus flashy, un petit peu plus trendy. Donc on va dire c'est toutes ces influences aussi de par les pays limitrophes qui ont la culture du pagne qui fait qu'aujourd'hui donc la nouvelle génération veut porter le pagne autrement. Mais ça ne veut pas dire que pour les occasions traditionnelles, comme par exemple les funérailles, on porte toujours des tenues très sobres justement pour respecter la mémoire des femmes. C'est quoi la nouvelle tendance mode en matière de dot chez Vlisco alors? Chez Vlisco, vous savez, on joue sur le design. Donc on joue d'abord sur les dessins, les couleurs, effectivement. Donc aujourd'hui, on est vraiment dans des couleurs pastel, dans des couleurs qui vont sur du fuchsia, du turquoise. Donc on joue sur les couleurs, donc qui peuvent intéresser aussi bien la nouvelle génération que les anciennes. Les tendances aussi sont au mix and match, c'est-à-dire qu'on vous propose différents pagnes avec différents dessins à mélanger. Comme ce que vous portez là. Voilà, par exemple, donc vous remarquerez que cette année c'est l'année de l'héritage. Donc on conseille vraiment de mélanger différents tissus. Là je porte un tissu d'une collection avec un dessin très connu, voilà, l'hibiscus, qui est un tissu classique utilisé justement dans la dot. En haut, en foulard, donc je porte le fish scale, d'accord, donc il y a un dessin qui est plutôt à tendance nigériane. Et voilà, c'est toujours dans cette façon de mix and match pour pouvoir mélanger, se créer son propre style. C'est ce que nous encourageons de plus en plus. Même on va aussi inspirer des personnes avec des mélanges
de différents produits, c'est-à-dire le java que vous portez avec le wax hollandais, qui est très joliment porté d'ailleurs. Merci. New Afrique Design. Comment s'habiller pour son mariage? Certes, la cérémonie traditionnelle est moins fastidieuse que la grande soirée dansante qui suit le mariage civil ou traditionnel. Toutefois, il est chaudement conseillé de soigner son organisation et surtout ce que les fiancés portent. Voici quelques conseils pour faire de votre mariage traditionnel un moment inoubliable. Choisissez des tenues pagnes assorties pour votre futur mari et vous. Vous pouvez faire comme ici. Amivi et Kani ont choisi le pagne Ma Famille de Vlisco, fort en symbole pour leur fiançailles. Ils sont habillés par Chris de Mans. Après avoir choisi votre tenue, pensez à l'accessoiriser. Au même titre que les pagnes, les perles ont toute leur valeur, importance dans la vie au quotidien de la femme africaine. Lorsque vous optez pour des perles en accessoire, vous pouvez soit les porter au naturel ou les mélanger à d'autres pierres précieuses, à de l'or jaune authentique d'Afrique ou à l'argent. Ici, Amivi a opté pour de l'or. Vous porterez donc des boucles d'oreilles en or, une chaîne en or au cou ainsi que les perles. On n'oubliera pas de porter au poignet droit le bracelet de perles. Pourquoi au poignet droit? Tout simplement pour montrer au cou d'une poignée de main que vous portez des perles de valeur. Nos grands-mères les portaient au poignet droit depuis toujours et nous ont transmis cette manière de faire. Pour parfaire sa tenue, Amivi a choisi un guélé, très en vogue en ce moment, qui nous vient du Bénin voisin et du Nigeria avec l'émergence des films de ce pays. Pour finir, elle a noué à la taille une bande du même achoké ayant servi à attacher son guélé. Vous voulez faire plus traditionnel encore? Choisissez pour votre futur mari et vous des quintés assortis et des laces riches. Pour la future épouse, traditionnellement, elle se fera confectionner un corsage sans manches, en laisse ou un haut genre bouba pour femme. En bas, le quêté en 1 ou 2 pagnes nouées à la taille. Un troisième pagne tissé, pagne d'accompagnement, sera mis sur l'épaule gauche. De l'or dans les cheveux, de l'or aux oreilles, de l'or mélangé aux perles rares, au cou et au poignet droit. Le corps de la future mariée sera décoré au kaolin. Pour le futur époux, l'habillement de l'homme se compose généralement de 2 pagnes quêtées, pantalon 3/4 ample, haut bouba en laisse riche. Les hommes drapent le plus souvent leurs 2 pagnes autour des reins. La façon de draper le grand pagne a quelque chose d'imposant pour l'homme. Le quêté va ainsi de l'épaule gauche à l'épaule droite, laissant le bras gauche libre. Le futur mari n'oubliera pas de mettre des perles au cou et au poignet droit. Cette façon de s'habiller pour des cérémonies traditionnelles nous vient du sud du Togo et du Ghana voisin. Les futurs mariés devront porter tous deux des sandales traditionnelles et fiorfokwa. New Afrique Design. La demande de mariage. Journée hors pair, journée convenue par les familles des futurs mariés pour poser un acte déterminant dans la vie de leurs enfants respectifs. Ici, dans la cour familiale de Amivi, les parents de cette dernière attendent. Ils attendent l'arrivée des parents de Kani. Quand ces derniers viennent, ils exposent l'objet de leur visite en des termes très imagés. Un contrôle rapide permet de s'assurer que la liste de la dot est bien complète. Pendant ce temps, la future mariée, entourée de ses cousines impatientes dans l'enceinte du bâtiment principal de la maison.
Non, il y a problème. Quand le problème est réglé, la cérémonie poursuit enfin son cours normal. Une jeune fille sera ensuite présentée à l'assistance, couverte d'un linge afin que son visage ne soit pas tout de suite vu. Elle viendra une fois, deux fois, et la troisième fois sera la bonne. Aboutissement de longues discussions entre les deux familles, cette cérémonie consacre l'union de ces deux familles. Elle sera pour le fiancé l'occasion d'enfiler à sa dulcinée la bague, symbole de leur union. Jadis, il appartenait aux tantes paternelles d'enfiler la bague à la future mariée. Aujourd'hui, cette pratique n'a plus cours. Occasion aussi de consacrer le mariage traditionnel en attendant de se retrouver en face d'un officier d'état civil pour donner un caractère légal à cette union. Quelques conseils sont prodigués aux jeunes couples et les réjouissances peuvent enfin commencer. Mon chéri, qu'est-ce que tu veux de moi? Tu veux être mon doudou, qu'est-ce que tu veux me faire? Et si je dis oui, qu'est-ce que tu vas proposer? Oh bébé, l'amour fidèle. Accepte seulement, tu ne seras pas déçu. Je n'ai pas la grande bouche pour séduire une nana. Je n'ai pas de promesse à te faire, oui ma jolie. Condition de vie ne me... New Afrique Design. Le 18 juillet dernier, Visco a sorti Réflexion Optique, sa nouvelle collection. L'année 2013 est placée sous le signe de l'héritage pour Visco. Après jeu de couleurs qui rendait hommage aux femmes et hommage à l'art, hommage à notre passé, aux anciens dessins, nous voici avec Réflexion Optique, une continuité d'hommage à l'art qui célèbre une fois de plus le passé. Je suis donc sur ce plateau avec Barbara Amouzou, responsable marketing de la VAC, pour décrypter cette nouvelle collection, la 3e de l'année. Bonjour Barbara. Le 18 juillet dernier, Visco a sorti sa nouvelle collection baptisée Réflexion Optique, la 3e collection de l'année. Qu'est-ce qui fait la spécificité de cette nouvelle collection? Merci beaucoup Nadia. Donc Réflexion Optique, c'est une collection en fait qui met la femme une fois encore sur un piédestal, mais c'est une collection qui vous permet en fait de révéler vos facettes cachées. Donc le concept derrière c'est l'effet miroir, c'est le concept unseen, c'est-à-dire ce qu'on doit découvrir, donc rechercher à découvrir. Donc en fait, tout ce côté mystérieux que la femme a toujours voulu cacher un petit peu sera plus ou moins révélé à travers cette nouvelle collection.
C'est une collection que nous avons lancée avec toutes les catégories de produits, à savoir donc les nouveaux dessins, avec de nouvelles couleurs, les anciens dessins classiques avec de nouvelles couleurs, les éditions illimitées également. Donc on fait partie de ce lancement que nous avons eu le 18 juillet dernier. Une fois de plus, certains dessins mythiques ont reçu une curie de jouvence et ont été remis au goût du jour. Voulez-vous nous en parler un peu plus? Oui Nadia, vous savez cette année, c'est l'année de l'héritage et du patrimoine Vlisco. Donc nous mettons en avant tous nos classiques qui ont fait connaître Vlisco un peu partout dans le monde et aussi bien en Afrique. Donc ce sont des tissus classiques, donc des dessins classiques qui ont fait notre renommée et qui font toujours notre renommée. Donc à savoir par exemple le cheval que vous portez, donc, qui s'appelle Je cours plus vite que ma rivale. Vous avez donc les pagnes avec les yeux, vous avez Souffle l'épée dans de nouvelles couleurs. Donc ce sont tous des pagnes que nous connaissons. Donc c'est un patrimoine qui se transmet de génération en génération. Pour nous, ce sont des pagnes qui sont très importantes parce qu'ils permettent de raconter une histoire. L'histoire, vous savez, en Afrique, très importante, les contes, les griots. Donc c'est une transmission qu'on est en train de faire de tout ce patrimoine qui est très riche en couleurs mais également en dessins et avec des codes de communication très très importants. On va dire peut-être que la nouvelle génération est en train de perdre. Donc nous voulons les remettre au goût du jour, expliquer pourquoi ces pagnes ont été toujours portées par nos grands-mamans. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a toute une histoire merveilleuse derrière ces pagnes qu'on veut perpétuer et pérenniser plus ou moins. Quel en est le important dans l'assortiment Vlisco? Alors l'importance de ces tissus au Togo, vous savez, nous sommes un pays de traditionnalistes. Donc on va dire à plus de 80%, ce sont ces pagnes classiques que nous voyons tous les jours. Vous verrez à chaque fois, on vous citera Congrès, on vous citera DJ, Souffle l'épée, tout ça. Donc c'est des pagnes qui sont portées à toutes les occasions, plus ou moins classiques, que ce soit des funérailles, à la dot, à la naissance, donc tous les événements qui sont très très importants dans notre société. Donc aujourd'hui, Vlisco a connaissance, on va dire, de tous ces codes culture, d'accord? Et on veut vraiment donc accompagner nos clients et peut-être leur donner plus d'inspiration en termes de couleurs sur ces dessins-là pour pouvoir être beaucoup plus tendance. Comment s'articule la campagne de communication autour de cette troisième collection de l'année? Alors donc nous avons procédé à un lancement le 18 juillet dans notre boutique Vlisco. Avant ce lancement, nous avons commencé une campagne de teasing sur Internet, principalement sur Facebook, Twitter et Storyfy, avec 4 blogueurs togolais émergents, avec un hashtag Togo Unseal pour pouvoir plus ou moins révéler les côtés cachés le 18 juillet. Donc ces blogueurs ont travaillé avec nous sur le lancement de cette nouvelle collection, avant mais également pendant le 18 juillet dans notre boutique Vlisco, en postant divers commentaires sur les tissus qu'ils voient, sur les personnes qu'ils rencontrent éventuellement et ce qu'ils peuvent rencontrer exactement dans la boutique. Hormis cela, donc nous avons traditionnellement notre campagne de communication qui tourne autour des différents panneaux que vous avez en ville, dans différents points, on va dire. À part ça, donc, nous avons eu également le spot télé qui passe sur les chaînes de télévision togolaises. Nous avons également une campagne internet sur le site vlisco.com et sur la page officielle de Facebook. D'accord ? Et vous avez également la partie presse et magazine, avec des couleurs, Focus Info, des presse. Voilà. Donc, on va dire la campagne de communication tourne autour de ces éléments. Votre mot de la fin, Barbara? Écoutez, Nadia, je vous remercie de cet accueil.
J'invite toutes les femmes togolaises à venir redécouvrir ou découvrir cette nouvelle collection qui joue en fait sur des tons pastel et vert. Donc vous rencontrerez que ce soit du wax hollandais au Java, aux éditions limitées qui sont arrivées. Vous découvrirez vraiment des pièces uniques pour renouveler votre garde-robe pour des événements plus ou moins traditionnels ou même des événements spéciaux. En tout cas, venez nous découvrir, venez voir ce que nous avons, aussi bien dans notre boutique que dans les boutiques partenaires ou également sur le marché. Merci. Vous venez de suivre l'émission spéciale DOT. Merci à toutes les personnes ayant contribué à la réussite de cette émission. Je remercie Vlisco pour son soutien indéfectible. Je remercie chaleureusement ma seconde maman, Madame Ayodele Victoire Aguiar, pour ses conseils avisés. Merci à Madame Fiassa, Monsieur Kwakouvi et Madame Akwete. Je n'oublie pas les établissements Noufaili pour les boissons Miss Lee Boutique. Spécial remerciement à Desmo Design, à Abnodas, auteur-compositeur slammer. Merci, grand merci à Chris Domas et Françoise Création qui nous ont habillés tout au long de cette émission. Au revoir. Ciao.